Salut, c'est Andrzej. Je suis en Autriche et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a probablement la moto la plus controversée, non seulement de cette année, peut-être même pas seulement de cette décennie, mais il n'est pas exclu que ce soit la moto la plus controversée de tous les temps dans l'histoire. Car voici devant nous la Yamaha Niken. Un monstre à 3 roues, car on ne peut pas l'appeler autrement, qui on ne sait pas ce qu'il adviendra de lui, s'il va révolutionner le marché de la moto ou s'il s'avérera être un échec total. Ce qui est le plus intéressant et, à mon avis, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, après avoir parlé avec le directeur de Yamaha Europe, j'ai appris que l'objectif n'était pas de construire une moto à 3 roues, comme c'est le cas pour les scooters, qui serait plus facile à conduire en ville et offrirait un plus grand sentiment de sécurité, principalement lors d'une utilisation quotidienne. Non. L'idée principale était de créer une moto qui nous offrirait plus de possibilités en matière de conduite dans les virages. Il cherchait un moyen d'obtenir le plus d'adhérence possible à l'avant et de donner aux gens un maximum de plaisir de conduite, surtout à ceux qui ne se sentent pas suffisamment en confiance sur leur machine. Et il y a une certaine logique là-dedans. Soit il s'est très bien préparé en élaborant toute une idéologie autour de ça, soit il a tout simplement raison. Parce que quand j'y pense, depuis que je roule à moto, à chaque fois que je prends un virage, il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui se demande si l'avant ne va pas décrocher, si l'avant ne va pas lâcher. C'est quelque chose qu'on peut remarquer à de nombreuses reprises. J'ai moi-même lutté avec ça pendant des années et il me semble que vous connaissez aussi des gens comme ça. Ou peut-être que vous êtes comme ça vous-même. Sur la ligne droite, on y va à fond, puis on arrive dans le virage, freinage, et puis on traverse le virage tout doucement, parce qu'on ne sait pas s'il y a assez d'adhérence, s'il n'y a pas une tache d'huile, s'il n'y a pas un trou qui pourrait nous mettre en danger. Ici, ça doit être différent. Ici, on nous encourage, c'est incroyable, ici on nous encourage à rouler fort de main, à freiner tard dans les virages, à pencher encore plus la moto vers le sol si on sent qu'on va déjà trop vite parce qu'on a, quoi qu'on en dise, 2 fois plus d'adhérence à l'avant. Je suis incroyablement excité. Vraiment. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça change si c'est un peu lourd ? Qu'est-ce que ça change si ça a 3 roues au lieu de 2 ? Mais quand je me suis assis dessus, je me suis senti comme sur une moto. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. On verra demain, alors suivez Instagram et sûrement Fiat Motocycli. Je vais essayer de poster en fonction des conditions que nous aurons, notamment en ce qui concerne la couverture, le plus d'informations possible. C'est tout. Maintenant, je vais à la présentation technique pour découvrir comment tout fonctionne, qui a inventé ce fichu système sauvage et quelles autres nouveautés se cachent à l'intérieur. C'est tout. À bientôt dans le monde de la moto. Salut!